Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. La parole de gloire auprès de Dieu, auprès de son Créateur, qui avait enfoui en lui tous ses atouts, toutes ses qualités, toutes ses valeurs. Nous qui sommes ici, nous sommes là représentant la nation congolaise et chacun de nous ici représente aussi son groupe de collectif à partir duquel il cherche une lutte pour que le Congo meilleur et le vrai Congo, le Congo debout, tant chanté dans l'hymne national africain. Alors la question principale, comme nous ici, nous luttons. La vraie lutte, ce n'est pas de lutter contre les antivaleurs qui se trouvent chez l'autre. La vraie lutte, ce sont d'abord les antivaleurs qui sont en moi. Et ces antivaleurs, quand je lutte contre cela, je les éradique, je vais corriger ce qui est chez l'autre. Nous devons lutter et représenter notre collectif avec le banderole. Si chacun de nous n'a pas pris conscience que cette lutte est aussi pour que de voir que je suis au-delà de ces catégories égoïstes. Moi, je suis ce rêve d'un Congo meilleur. Le message du pape en général ici, la majorité nous sommes déjà ici. Le pape François, lors de sa dernière visite dans notre pays, au stade de Martyrs, il a lancé un message fort à travers les 5 droits que chacun d'entre nous a. Le pouce qui est plus proche du cœur, qui représente ce que nous devons être, les cœurs qui doivent se rapprocher du cœur de Dieu, l'amour qui doit, ce n'est que dans la prière, nous devons être connectés à Dieu. Toutes les valeurs que nous professons, si ça ne nous passons fondement dans Dieu, c'est dire qu'il y a un problème. Après les pouces, nous avons les textes. Souvent, nous savons indexer les autres. Il faudrait qu'en indexant les autres, nous puissions voir la vision aussi des germes. Et que nous sachions qu'en nous, il y a aussi des germes et des tas de ce qui ne marche pas. C'est cela, être celui qui lutte véritablement. Et le grand droit du milieu, qui est ce grand droit comme on le dit, qui est le symbole de cette honnêteté. L'honnêteté, la constance. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, qui sommes venus pour rendre hommage à Russie, nous sommes honnêtes? C'est une question que chacun doit se poser. Nous pouvons être aussi aujourd'hui en train de lutter et dénoncer. Est-ce que ce que nous dénonçons auprès de ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui, chez nous, ça a déjà taillé. Dans le petit groupe collectif, est-ce que nous luttons contre ce Congo que nous rêvons
puisse déjà transparaître, qu'il soit observé, ou on sera là en train seulement de doigter. Est-ce que nous sommes corrects et honnêtes? Est-ce qu'il y a cohérence entre ce que nous disons et ce que nous vivons? Parce qu'il y a le paraître. La grande porte dont parle Jésus, qui nous invite à entrer par la petite porte. La grande porte, c'est la porte de la masse. Tout le monde y entre, et cette porte conduit à la perdition, conduit à la mort. Il faut entrer par la petite porte. Les vraies valeurs, c'est passer par la petite porte. Là, il faut lutter. Luc 16, il faut lutter. Les gens qui s'appartiennent aux violents. La violence, c'est quoi là-bas? La violence, c'est-à-dire lutter pour être dans les valeurs. Ce n'est pas la violence pour frapper d'autres, la violence pour faire du mal aux autres. La première lecture qu'on a vue ici, ça voudrait dire seulement que nous devons être ce qui a su nous pardonner la haine. À nous, contre le Père, nous sommes de meurtriers. Ce qui nous réunit ici, c'est le manque d'amour qui a conduit aussi à colorer ce sang et sachant, et soyons conscients que partout nous sommes même au sein de notre groupe, au sein de notre mouvement, de notre collectif, sachant qu'on n'est pas en sécurité. Tu luttes contre l'extérieur, il faut savoir qu'on lutte contre toi, et tu es dans la lutte, tu tombes dans ton cœur, entre les valeurs et les antivaleurs. Il faudrait que nous puissions bouger, secouer, nous laisser secouer, pour sortir de notre ego, et là, le Congo meilleur, le Congo tant rêvé va venir. Si ce n'est pas ça, nous allons prier quand nous aurons un espace d'autorité et de gestion, nous ferons parfois pire que ce que nous avons dénoncé. Et ce doigt, l'anglais, il est souvent, quand nous faisons ça, il retourne, c'est lui qui reste et qui retourne vers nous devons être ces gens qui regardent en nous, être patient, être tolérant et laisser toujours l'espace avant d'agir. Il faut un peu de réserve pour bien agir. Parce que quand on fait dans la précipitation des choses, parfois on tape à côté. Quand on réagit directement, parfois on tape à côté. Il faut laisser lieu. Quand on t'insulte ou on te frappe, avant de réagir, il faut d'abord respirer. En respirant, on laisse l'espace à la raison et surtout on laisse l'espace à Dieu qui nous a créés et qui voudrait que nous puissions lui ressembler. Et nous lui laissons cette place. En lui laissant cette place, nous sommes véritablement ceux-là qui agissons selon les vraies valeurs, parce que les vraies valeurs sont celles qui sont inspirées par Dieu. Et le petit doigt, le tout dernier, le plus négligé, c'est l'humilité. Quand on lutte pour les valeurs et les vraies valeurs, quand on voudrait être debout réellement et on veut un Congo debout, il faut que l'humilité soit là. L'humilité me pousse à reconnaître mes failles et mes forces. Parce que si tu ne connais pas tes limites, tu risques de demander de ce que tu n'es pas. Tu risques d'être autre chose et d'être une autre personne que ce que toi tu es. Nous devons être humbles et savoir que le plus petit, celui qui est vu comme rien, c'est quelque chose. Tina déjà, la Tina. C'est pour cela le Congo pour lequel Rossi a versé son sang. Rossi est tombé dans le cri haut et fort qu'il voudrait un Congo nouveau. Et en disant, le peuple gagne toujours. Et quel est ce peuple? Parce qu'il y a des soldats où on se lance dans la foule. Chacun de nous qui participons à cette Eucharistie, nous devons savoir que nous sommes il y en a qui sont un collectif, un mouvement. Ne nous perdons pas dans la foule, dans la masse. Chacun doit être une conscience vraie, conscience de vraies valeurs. Et là, on aura un Congo nouveau, un vrai Congo. Chacun de nous doit savoir que le plus petit qui est à côté là,
il est ma force. Quand l'ongle qui est au bout de ses doigts se coupe, se déchire, il y a un miracle et la douleur ne reste pas là. La douleur entend tout pour les corps entiers. C'est tout le corps qui souffre. Ne soyons pas insensibles à la misère des autres. Comme je le dis, à partir du mouvement ici. Pour que nous dénoncions et que notre dénonciation soit forte, il faudrait que la première dénonciation soit ce qui est en moi, ce qui est mauvais en moi. Là, je serai fort. Mon message sera crédible. Mais si ce n'est pas ça, je ne veux que là, et je ne vois pas les plus petits. Je voudrais que d'autres voient, c'est-à-dire que supérieur. Et le Congo que nous rêvons, ça ne sera qu'un Congo de plus. Rossi a versé son sang. Ce n'est pas une théorie. Ce qu'il disait, parfois quand on se retrouvait, je crois que sa mort nous montre qu'il ne disait pas seulement. Il a fait, il était conscient et il était convaincu de sa lutte. Quand on n'a pas de lucidité dans la lutte, on risque de se perdre dans la masse. Il faudrait que chacun de nous ici présents puisse être converti, être une conscience vraie, des vraies valeurs congolaises et pour un Congo nouveau, des vraies valeurs pour la nation congolaise, pour l'avenir de ceux qui viendront après nous, de nos enfants, il faudrait que moi, je prenne conscience de cette question. Je lutte pourquoi. J'appartiens à ce mouvement pourquoi. Qu'est-ce qui me pousse? Est-ce l'égoïsme ou c'est l'amour de beaucoup? Moi, c'est le piège. Nous pouvons vraiment être là, très passer à longueur de journée, parler. Mais s'il n'y a pas une conscience vraie, sachez que nous passons le temps. On va voir le message en disant ce que j'ai dit là, ça va passer. Comment vous comprenez? Ça passera par les réseaux sociaux. Beaucoup de gens entendront. Et sachant qu'en demandant les gaz, c'est l'évangile que nous avons vécu. Nous devons savoir que nos sous-pays, les parents, il est vivant. Son sang qui colore davantage et qui fait briller le drapeau congolais fait qu'il vive parce que c'est pour le bien qu'il est mort et le bien ne meurt pas. Le bien ne disparaît pas, il n'y a que le mal. Shalom. Si tu luttes pour le bien, tu es engagé dans le bien, vraiment, il faut savoir que tu ne perds pas. Mais si tu es motivé par tes intérêts égoïstes, tu perds ton temps. Les gens peuvent voir et dire tout ce qu'ils peuvent dire de toi, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, et il n'y a rien. Ce sont des cymbales rétentissantes. Ce sont des trompettes qui n'ont rien à dire. Alors, nous venons, d'un côté, nous avons cette douleur d'avoir perdu un homme, mais l'éclairage du fait que c'est un grain qui est tombé en terre et qui est mort, il ne reste plus seul. Aussi, il n'est plus seulement congolais, il faut savoir que son sang qui a coulé fait de lui non pas un Congolais, mais un humain universel, un frère de frères. C'est cela. La paix,
distingués invités, en vos titres et qualités respectives, frères et sœurs dans le Seigneur, fidèles compatriotes, chers amis et connaissances. Je voudrais au nom de la grande famille Tshimanga et de toute la grande famille Mukendi vous remercier très chaleureusement de votre présence à nos côtés 5 ans après l'assassinat de Rossi Mukendi Tshimanga en ces lieux mêmes. Il le disait, sinon il le confessait, qu'un esprit de la liberté ne se laisse pas endormir éternellement. En voici la preuve. Vous êtes là, non pas pour pleurer, ou pour que nous pleurons encore une fois de plus aussi, mais pour que nous puissions ensemble les célébrer. C'est un grand honneur pour nous de constater que vous continuez à exprimer la sympathie et la solidarité envers la famille. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un hommage à un homme dont le parcours rejoint l'histoire de la RDC. Un parcours qui nous rappelle que l'histoire est faite d'abord de cheminements individuels, de convictions pour lesquelles les hommes et les femmes se battent au prix parfois de leur propre vie. Nous sommes réunis pour rendre un hommage à un homme qui a choisi tout au long de sa vie de mettre son génie au service du collectif parce qu'il pensait que l'on ne progressait que comme cela. C'est un honneur tout autant qu'une douleur d'être ici devant vous pour rendre hommage à une grande voix qui était tombée un certain 25 février comme aujourd'hui. Mais dont la RDC n'oubliera jamais ni les timbres, ni le message visionnaire. Le peuple gagne toujours. Comme beaucoup de celles et ceux qui ont vécu l'horreur de la tyrannie, de l'enfermement, Rossi Mukendi Tshimanga faisait montre de cette si émouvante pudeur, de cette manière de garder pour soi la souffrance personnelle pour mieux en tirer la dimension historique et ramener l'expérience intime à l'humanité. Il avait cette capacité de faire émerger de la mémoire des préceptes des enseignements collectifs au service non de la certitude, mais de ce qu'il appelait un horizon de vérité. Le parcours de Rossi Mukendi Tshimanga, c'est comme ouvrir un manuel de l'histoire de la République démocratique du Congo. Difficile d'en parler en un jour, mais notez qu'il est né en 1982, dans des circonstances un peu spéciales, dans la province du Kasaï occidental, dont il est originaire. Ses enfants nés dans ces circonstances sont appelés Ntumba Kabeya, enfants pas très ordinaires. Rossi était une force de la nature, insaisissable, passionné, déterminé et d'une intelligence remarquable, d'humeur toujours joyeuse. Il a su durant toute sa vie se démarquer des autres, frères et sœurs y compris. Il a toujours manifesté un amour élevé et je dirais presque exagéré de notre patrie, la République démocratique du Congo, jusqu'à en payer le prix de sa vie. Conscient du sacrifice qu'elle nécessitait pour redorer son blason terni, et c'est malgré ses responsabilités familiales et les attentes placées en lui. En 2016, il décida de créer le collectif 2016, son œuvre, un mouvement pro-démocratie, un cadre d'action citoyen, pacifique et non violent qui prônait le changement de la défense des valeurs républicaines pour l'instauration d'un État de droit dans notre pays. Son but était de canaliser les efforts des jeunes et les encourager à participer au débat dans l'espace public. Déterminé en bon leader, Rossi Mukendi Tshimanga a su convaincre des jeunes à se rallier à lui dans le sens de ses combats pour la défense de la patrie. Il a su les convaincre et faire germer en eux ce sens élevé du patriotisme pour un changement. Il s'est présenté en modèle, jeune étudiant, sportif de haut niveau, et ont ramené une médaille d'or des arts martiaux pour le pays en 2018 au Cameroun. Assistant des universités, fils modèle, jeune père de la famille. Ainsi, ces jeunes qui avaient décidé de les suivre n'avaient donc pas de prétexte pour l'accompagner
dans ses combats. C'est ainsi qu'il disait de lui-même, la citoyenneté n'était pas une parure, mais une responsabilité. Il avait résumé sa vision et son combat en une seule phrase, que tous pouvaient lire sur une pancarte qu'il brandissait fièrement lors de manifestations. Je cite, le peuple gagne toujours. Et comme un prophète, il affirmait que cette phrase résonnera longtemps dans les oreilles et sera l'hymne de braves hommes qui renverseront l'oligarchie et l'obscurantisme dans le pays de Patrice Emery Lumumba. Distingués invités, Albert Camus affirme que les héros ont leur langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre. Mais eux, du moins, courent jusqu'au bout de leur destin. Ainsi en était le cas avec Rossi Mukendi Chimanga. Rossi Mukendi Chimanga voyait un Congo différent, un Congo meilleur, au-delà d'un rêve ou d'une aspiration vers lequel il tendait. Cela était un objectif clair et net à atteindre. Devant la peur de sa famille face aux menaces et pressions qu'il subissait, il avait cette réponse pour les calmer. Vous ne comprenez pas. Un jour, vous comprendrez. Ou encore, si on ne se lève pas pour le Congo, qui le fera à notre place? Je dois le faire non pas pour mes enfants, mais pour tous les enfants du Congo. Ainsi disaient ses frères. Il croyait à l'accomplissement de la grande destinée du Congo, au changement. À cet effet, il déclara: vaut mieux mourir dans les combats que de s'aligner derrière un avenir qu'on n'a pas choisi. Il est souvent vrai que la vraie vie du héros commence après sa mort. Si elle n'est pas toujours nécessaire, souligne le courage et la violence d'un engagement voulu. Voilà pourquoi cette journée a sa raison d'être. Elle permet de rappeler à vos bons souvenirs l'essence de la lutte citoyenne de ces héros dont Rossi Mukendi Chimanga, Luc Nkulula, Thérèse Kapangala, Hussein Ngandu, pour ne citer que ceux-là parmi tant d'autres. Et de réveiller les consciences de nos autorités face à leurs engagements et aux sacrifices dont ils ont fait montre. Bruno Samson disait: un héros, c'est un homme qui accomplit avec dévouement et détermination, courage et compétence les tâches que son époque impose à tous par les valeurs qu'ils défendent. Les héros sont donc ces révélateurs des civilisations qui sont censés fonder pour nous un Congo nouveau. C'est un pouvoir du peuple, par le peuple, pour la justice et l'unité des mesures, mieux les thermomètres dans l'état des droits. Mesdames et messieurs, distingués invités, quand on triomphe d'une personne ou d'une situation sans avoir rencontré des résistances ou des difficultés, la victoire est dénuée de mérite, selon Pierre Corneille. Aussi, il a vécu peu, mais il a marqué l'humanité. Aussi a passé son temps à croire à un Congo bon, à un Congo nouveau, à un Congo grand. Aussi que nous commémorons ces jours, aussi que nous célébrons en ces jours, totalise 5 ans, jour pour jour, depuis qu'il colora pour la toute première fois le sol congolais rouge de son sang. Et c'était dans cet espace où nous nous sommes réunis en ces moments. À vous, chers distingués invités, chères autorités, nous ne vous demandons qu'une seule chose: d'accompagner la famille des activistes, la famille du Congo à réclamer justice pour Rossi Mukendi Chimanga. Il n'y a pas une autre alternative. Vous pouvez vous joindre à nous. Vous pouvez les constater que le pas dont le régime actuel est en train d'effectuer ne nous laisse pas de choix que de réclamer justice en mémoire de Rossi. Si dans d'autres cieux, le principe de célérité d'un procès pénal peut être respecté, qu'en est-il dans notre État qui ne cesse de promouvoir les principes de l'État des droits? Le peuple gagne toujours et il est maintenant en route vers sa destinée glorieuse. Cette gloire ne sera pas parfaite s'il ne connaît pas la justice de ses héros. Nous demandons, nous réclamons, nous vous demandons, nous réclamons, nous vous demandons, nous réclamons justice pour Rossi. Nous avons dit. Merci. Personnellement, nous étions ensemble dans la rue en train de combattre le régime de Kabila. Mais je suis quand même triste aujourd'hui d'assister à une messe à moitié vide.
j'aimerais demander au peuple congolais d'avoir une reconnaissance particulière envers Rossi Mukendi, qui a combattu contre la dictature du régime Kabila, qui a coloré, qui a donné son sang bien sûr pour avoir un Congo meilleur. Aujourd'hui, Rossi Mukendi a laissé une progéniture que nous devons encadrer. Et je souhaiterais que la jeunesse congolaise puisse être reconnaissante envers ce jeune qui a donné de sa vie pour la République démocratique du Congo. Nous n'allons jamais l'oublier. Nous sommes de cœur avec sa famille. Et comme le prêtre venait de le dire, avoir Rossi Mukendi dans sa famille est un privilège. Mais nous, de notre côté, en tant que député national, nous avons introduit une loi qui demande la réparation de toutes les personnes qui ont été tuées par la police congolaise. Aujourd'hui, Rossi Mukendi a été tué par la police congolaise. Et nous pensons que l'État congolais doit impérativement indemniser sa famille. De la même manière que Thérèse Kapangala, sa famille doit être indemnisée, la famille de Rossi Mukendi doit aussi être indemnisée, la famille de Tchebeya doit aussi être indemnisée. Et cette loi est déjà au niveau de l'Assemblée nationale et nous espérons qu'elle sera alignée pendant cette session parlementaire. Il y a un législateur, madame, il y a séparation de pouvoir, je ne peux pas intervenir du côté justice. Mais en tant que député national, j'ai introduit une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour demander réparation sur toutes les personnes qui ont subi des bavures policières. Rossi Mukendi a été tué par la police congolaise et l'État congolais doit indemniser Rossi Mukendi. Aux États-Unis, nous avons vu quand la police a tué George Floyd, l'État américain a indemnisé la famille de John Floyd. Aujourd'hui, nous demandons que l'État congolais puisse indemniser la famille de Rossi Mukendi. Il a laissé des enfants et ces enfants doivent être indemnisés par l'État congolais. Merci beaucoup. Alors, il faut dire quand même que nous sommes tristes. C'est une journée triste. 5 ans après, le souvenir reste aussi frais dans nos mémoires parce que nous regardons cet endroit encore ensanglanté dans nos esprits, cet endroit où Rossi est tombé. Et moi, je peux vous dire qu'en tant qu'habitant d'Elemba, je commençais toutes mes marches ici. Toutes les marches de laïcs catholiques, je le faisais à partir d'ici. Et donc, je suis comme un témoin privilégié de ce drame, de ce meurtre pratiquement. Et aujourd'hui, revenir ici 5 ans après, mais voir qu'après 5 ans, les gens sont toujours aussi mobilisés, ça nous redonne un peu de force, ça nous redonne un peu de sourire. Mais la vérité est que c'est un jour triste. C'est d'autant plus triste du fait que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas la sentence finale de la part de la justice congolaise. Et donc la justice tarde à venir, alors que Rossi Mukendi mérite amplement que justice soit rendue pour le combat qu'il a mené, mais surtout pour le drame dont il a été victime. Et donc nous considérons que la seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est d'appeler le régime actuel. Je n'ai même pas envie de parler de régime parce qu'on doit parler de justice. Et la justice, elle est incolore. J'invite donc la justice à faire son travail et à rendre verdict le plus tôt possible parce qu'il faut aussi soulager les familles qui sont éplorées, les familles qui portent encore le deuil. Et je peux vous dire, parce que je parle régulièrement avec la famille, je peux vous dire que le deuil est encore frais dans leur mémoire, tout comme dans le nôtre. Alors, tosanganaki lelo pona ko commémorer 5 ans ya mort qu'on a biso Rossi Mukendi wa kufaka lorsque to andai ko senga alternance et lelo lokola ko kisi 5 ans banda kota mabele mais justice ezwama na nte pona kanae to lobaki lelo to ya to sangana to commémorer pour te lancer le même message que nous voulons une justice pour Rossi Mukendi qui est mort dans des circonstances où mutu moko te na mokili ya kokolinga na mboka ya état de droit. Toyebi déjà ndenge makambo na régime esalemaka bayaki na biso na état de droit mais état de droit yango ekomi nango caduc biso tozo rappeler kaka bato baza na pouvoir leloko bobundaka na Rossi azalaka côté na bino tango akufaka bo se rappeler que po bokoma na pouvoir na ba climatiseur wana Rossi asopaka makila na ye et toza na posa ya justice lelo Karina aza na appel mais biso toza na posa tozo yebisa bazuzi que lelo Rossi akufa pona biso nyonso il faut to consolider ba kina yango il faut to honorer to pesa justice à malamu po ete molimo na ye pe malakimia.